Aujourd'hui, Liam a décidé de célébrer son 25e anniversaire comme jamais auparavant. En fait, c'est la première fois qu'il a 25 ans, donc ça devrait être facile. Il est fan de toutes sortes de quêtes. C'est pourquoi il a invité ses amis les plus proches, Oliver, Andrew, Emma et Marcus, dans sa villa. Liam leur a préparé non seulement des défis épineux, mais aussi de super récompenses. La meilleure, c'est un voyage tout frais payé sur une île exotique. Celui ou celle qui atteindra en premier une pièce secrète s'y rendra avec Liam. Oliver a reçu un morceau de papier avec sa première énigme. Il peut y lire « Paul est le frère de Marc ». Marc est le frère de Sam. Sam est le père de Daniel. Quel est le lien de parenté entre Daniel et Paul ? Oliver n'a pas eu à réfléchir longtemps avant de comprendre que Paul est l'oncle de Daniel. La devinette d'Andrew est la suivante. J'ai toujours faim et je disparais quand on ne me nourrit pas. Mais tout ce que je touche devient rouge. Que suis-je ? Andrew a compris tout de suite que la réponse était le feu. Ensuite, c'est le tour d'Emma. Elle existe depuis des millions d'années, mais elle n'a jamais plus d'un mois. De quoi s'agit-il ? Emma a répondu que c'était la Lune, et cette réponse est correcte. Le défi proposé à Marcus est un peu plus difficile que les autres. Il doit se tenir physiquement derrière un de ses amis, tandis que cet ami se tient derrière lui. Comment peut-il y arriver ? Marcus a simplement demandé à Oliver de se positionner de telle sorte que les deux amis se tiennent dos à dos. Tout le monde a passé le premier niveau avec brio. Maintenant, chacun d'entre eux reçoit un défi beaucoup plus difficile. Oliver se retrouve piégé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Soudain, la salle commence à se remplir d'eau. Oliver vérifie partout, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Oliver sait que Liam viendra prendre de ses nouvelles dans 5 minutes. Mais au bout de 2 minutes, la pièce entière sera inondée. Bien sûr, il ne pourra pas retenir sa respiration pendant 3 minutes. La pièce est essentiellement vide, à l'exception de 3 choses. Une corde, un seau et une batte de baseball. Seul l'un de ces objets peut sauver notre ami dans cette situation. Lequel doit-il choisir pour se tirer d'affaire ? Le seau. Oliver le met sur sa tête. Cela crée une poche d'air et ça lui fournit assez d'oxygène pour respirer pendant plusieurs minutes jusqu'à l'arrivée de Liam. Andrew se retrouve dans une pièce sombre. Lorsqu'il allume la lumière, il voit une note épinglée au mur. Tu es un scientifique coincé dans ce laboratoire. Il y a 3 portes devant toi. L'une d'elles te conduira à l'extérieur, mais il y a un piège à l'intérieur de chacune de ces pièces. Derrière la première porte, il y a des plantes qui mangent la chair. La deuxième porte cache d'énormes guêpes mutantes. Et dans la troisième pièce, il y a des tigres affamés. Quelle porte choisiras-tu pour te sauver de cette situation extrême ? Andrew choisit la première porte. Il sait bien que les plantes ne peuvent pas bouger. Il peut donc facilement les contourner. Emma se retrouve dans une grande salle à manger remplie de monde. Elle doit découvrir qui parmi tous ces gens est un voyageur du temps. Peux-tu l'aider ? C'est cet homme, regarde ses chaussures. Heureusement qu'Emma est assez attentive pour repérer ce détail. Pour son défi, Marcus doit se transformer en détective. Il a l'affaire suivante sur les bras. Un homme riche, appelé M. Garci, a disparu de sa maison pendant la nuit. Il a 2 neveux et une nièce qui doivent hériter de son argent. L'agent de police les a immédiatement appelés. Damien a dit qu'il venait de rentrer d'Italie où il avait rendu visite à sa petite amie. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a sauté dans un avion et est rentré chez lui. Nora a dit que la veille, elle avait ouvert sa propre bijouterie. Elle et son équipe avaient fait la fête toute la nuit. Et Tim a dit qu'il avait voyagé hors de la ville avec sa femme. Marcus doit trouver qui est le menteur parmi les héritiers. L'as-tu deviné ?
c'est Damien. La police l'a appelé il y a quelques heures seulement. Comment a-t-il fait pour rentrer si vite d'Italie? Tout le monde a réussi son épreuve, mais les défis deviennent de plus en plus compliqués. Oliver se retrouve enfermé dans une pièce sans fenêtre et avec une seule porte munie d'un verrou à combinaison. Pour l'ouvrir et sortir de la pièce, il doit résoudre une énigme. La réponse sera le mot de passe. Plus tu vois, moins il y en a. Peux-tu aider Oliver? Oliver devine immédiatement que le mot dont il a besoin pour s'échapper est brume. Andrew doit maintenant lui aussi résoudre une énigme. Elle se présente comme suit. Qu'est-ce qui bouge le plus vite, la chaleur ou le froid? Connais-tu la réponse? Andrew a compris sans délai que la bonne réponse était la chaleur. Après tout, on peut toujours attraper froid. Emma doit trouver la réponse à une énigme mathématique. Un fermier avait 12 moutons. Mais tous les moutons, sauf 9, s'étaient enfuis. Combien de moutons reste-t-il au fermier? Emma n'a pas besoin de réfléchir très longtemps avant de répondre correctement 9. Marcus a reçu une autre énigme policière. Une dame âgée était sûre que ses voisins avaient volé son nain de jardin. Les voisins en question étaient 3 étudiants qui louaient une maison à côté de la sienne et étaient célèbres pour leur mauvaise farce. Lorsque la police a interrogé les garçons, ils ont tous dit qu'ils revenaient d'un voyage dans une autre ville. Pendant le trajet de retour en voiture, un de leurs pneus avait crevé. Ils avaient mis pas mal de temps pour en trouver un autre. Que peut faire Marcus pour savoir si les garçons disent la vérité? Il doit les séparer et demander à chacun d'entre eux quel pneu a crevé. Si leurs réponses sont différentes, cela signifie que ce sont eux qui ont fait cette farce à la voisine. L'énigme suivante d'Oliver est un rébus, et il est difficile. Envahisseur de L'. Peux-tu reconstituer la phrase? Oliver a dû réfléchir un moment avant de comprendre qu'il s'agissait de envahisseur de l'espace. Andrew a devant lui un grand carré fait d'allumettes avec 4 carrés plus petits à l'intérieur. Il doit enlever 2 allumettes pour qu'il ne reste que 2 carrés. Comment peut-il y arriver? De cette façon. Cette fois, Oliver se retrouve dans une salle avec 2 portes d'apparence similaires. Derrière la première porte, il y a une pièce dont le sol est couvert d'acide. Derrière la deuxième porte, il y a de l'or fondu qui recouvre tout dans la pièce. Que doit choisir Oliver? Il doit choisir la deuxième porte. L'or fondu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour redevenir solide. Pendant ce temps, Andrew s'est retrouvé, on ne sait comment, dans une cellule de prison. Il n'y a qu'un seul agent de sécurité pour le surveiller. À un moment donné, le gardien se laisse distraire et Andrew réussit à se faufiler hors de sa cellule et à se cacher dans la pièce principale. Mais il y a encore une porte et le gardien entre lui et la liberté. Au bout d'un moment, le gardien se lève. Il prend une clé dans un vase en verre posé sur la table à côté de la porte, déverrouille la porte, sort et referme la porte à clé. Andrew se précipite vers la table, mais il y a trop de clés dans le vase. Laquelle est la bonne? Andrew peut choisir n'importe quelle clé, elles sont toutes pareilles. Le gardien n'a même pas pris la peine de vérifier quelle clé il prenait pour ouvrir la porte. Emma, elle, est enfermée dans la cave. La seule chose dans la pièce autrement vide est un énorme écran sur le mur. Soudain, il s'allume. Emma voit 3 filles. L'une d'entre elles a les cheveux roses, les cheveux de la fille du milieu sont bleu clair, et la 3e fille a les cheveux bleu foncé. Emma doit les regarder attentivement et déterminer laquelle d'entre elles a récemment fait usage de magie.
C'est la fille aux cheveux roses. Regarde sa main droite, elle tient une minuscule sphère de lumière bleue. Elle a dû utiliser sa magie il n'y a pas si longtemps. Marcus s'est perdu dans une grande maison qui est en feu. Heureusement, il a trouvé une note qui pourra l'aider à se mettre à l'abri. Voici à quoi elle ressemble. Bientôt, notre ami trouve 4 portes. Chacune d'entre elles est marquée d'un certain symbole. Quelle porte Marcus doit-il choisir ? Si Marcus relie les émojis au nom des pièces qu'il représente, il obtiendra un diamant. Cela signifie qu'il doit choisir la première porte. Tous nos amis sont arrivés dans la pièce secrète en même temps. Liam n'avait pas imaginé que les choses puissent se terminer comme ça. Du coup, il demande à ses amis de résoudre une autre énigme. Chacun d'entre eux doit écrire sa réponse sur un morceau de papier et le donner à Liam. Sur un grand écran mural, les amis voient 3 gamers. Ils ont tous l'air plutôt cool. Le premier porte des écouteurs dorés, le deuxième gamer a des écouteurs bricolés très originaux, et le troisième gamer a des yeux étranges et une manette. La question est, quel joueur est riche ? Le premier a juste acheté des écouteurs cool. Le deuxième ne fait probablement que s'amuser. Mais le troisième type crée très probablement ses propres jeux vidéo avant de les tester. C'est sa profession, ce qui signifie qu'il est riche. À ton avis, qui a répondu correctement et est parti sur une magnifique île tropicale avec Liam ?